direction des relations internationales au ministère de la Communauté française. Voilà, alors le projet eTwinning, pour vous, ça représente quoi? Pour moi, c'est un projet très intéressant que je suis de façon un peu périphérique, je dois le dire et je dois l'avouer, depuis quelques années, mais qui, me semble-t-il, s'intègre très bien dans toute la dynamique européenne des projets qui sont développés dans le cadre de Comenius, etc., des programmes qu'on connaît bien, notamment Socrate, mais qui va devenir maintenant le programme intégré d'éducation et de formation tout au long de la vie. Ça s'intègre parfaitement bien, ça permet de façon très souple et très rapide de pouvoir entrer en contact avec d'autres et de nouer des liens de façon très très aisée, parce que j'ai remarqué une chose, c'est que dans les projets Comenius, par exemple, qui sont des projets multilatéraux, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des partenaires, de construire un vrai projet autour d'une thématique commune. Il faut avoir des affinités, etc. Ça prend souvent du temps. Ça a pris du temps pour se mettre en place. Maintenant, ça connaît un certain succès. Mais je crois que eTwinning, c'est une très bonne entrée dans ces projets européens. C'est facile, c'est rapide. Et donc, je crois que ça, c'est un gage de succès. Oui, mais donc, je suis Étienne Gillard. Je suis directeur à l'administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique et je m'occupe de l'opération eTwinning principalement pour ce qui concerne la logistique, l'aide financière et matérielle. Je suis un soutien en fait à Cécile Gouzet pour qu'elle puisse réaliser ces activités de jumelage et en fait ces activités qui visent à stimuler les jumelages en communauté française. Alors simplement, en quelques mots, ce séminaire, enfin ce contact, cet échange, ça se déroulera comment? Qu'est-ce que vous allez faire, du moins ce soir déjà et de manière générale? Mais en fait, le séminaire a été conçu pour être quelque chose de très concret, de très pratique. Il ne s'agira pas de faire de la théorie, il s'agira de réellement apporter aux participants des outils, d'apporter aussi des rencontres enrichissantes, de leur donner les moyens finalement de repartir d'ici en ayant des possibilités de jumelage, en ayant tout en main pour arriver donc à organiser des jumelages avec des pays étrangers. Il y a une vingtaine de nationalités qui sont présentes et donc je crois que c'est une opportunité importante de faire des jumelages et je le précise, nous avons insisté pour que ce soit en français pour bien montrer que l'anglais n'était pas la seule langue obligatoire pour faire des jumelages en Europe. Et on voit quand même que donc une vingtaine de pays différents se sont présentés et ont envie de faire des jumelages en français, en tout cas de tenter la chance. Et c'est de bon augure pour la diversité culturelle en Europe. C'est un peu notre but. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Cécile. Vous me connaissez peut-être par mail. Et je vous présente immédiatement celui qui est l'âme damnée du séminaire et qui est Étienne Gillard, qui vous a aussi beaucoup écrit. Alors, nous avons le plaisir de vous accueillir ici, dans l'hôtel de ville de la ville de Bruxelles. Quand je dis nous, c'est également avec Sarah Gillissen. Alors, Sarah Gillissen est la responsable de l'eTwinning communauté flamande, avec qui nous avons fait un étroit contact. Donc, je m'appelle Pierre Aubaron, je suis responsable de l'action eTwinning pour la France. Je dirige une équipe de 3 personnes et nous sommes en charge du déploiement de l'action eTwinning sur tout le territoire français. Alors, votre présence en Belgique est due à quel événement? Pourquoi, quelque sorte? Pourquoi vous êtes là? En fait, nous sommes venus pour donner un coup de main à mon homologue de la communauté française de Belgique, avec qui nous avons lié des liens particulier et privilégié depuis le départ de la... Je m'appelle Christina Crollet, je suis le web editor pour le portail eTwinning, donc c'est le portail européen, et donc je gère tout ce qui est contenu sur le site. Voilà, alors pour les personnes qui sont ici, vous représentez quoi exactement? Est-ce que vous pouvez les aider, vous les aiguiller? Qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Oui, en fait, je connais très bien le site et donc je connais très bien les outils. Et donc pour moi, ce que je vais faire, je vais expliquer aux profs comment ça marche le programme eTwinning, pourquoi il faut le faire et comment utiliser les outils. D'accord. Alors vous qui êtes vraiment dans le vif du sujet, eTwinning, c'est un plus vraiment pour une école qui participe? Bien sûr, parce qu'en fait, ça ajoute la dimension européenne et vraiment l'idée des profs qui travaillent avec d'autres profs, les enfants qui rencontrent des gens d'autres pays, d'autres cultures et apprennent ensemble. Bonjour. De quel pays venez-vous? De Suède. Alors, qu'avez-vous appris aujourd'hui?
Et j'ai entendu parler de beaucoup de choses. On peut utiliser le site et il y a beaucoup de choses là. Par exemple Skype, MSN, d'autres choses aussi. Pourriez-vous nous donner un point positif de la journée? Ah oui, mais c'est ça, mais aussi speed dating, c'était très très fatigant, mais c'est très bien, c'est efficace. Oui, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'était très fatigant, qu'il y avait beaucoup de bruit. Ah oui, on vide la tête. Oui, oui. Bonjour monsieur, Bonjour, de quel pays venez-vous? je viens de l'Écosse. Oui, alors qu'avez-vous appris aujourd'hui? Oui, j'aime beaucoup l'atelier. J'ai beaucoup appris sur les outils de e-twinning. Et j'ai rencontré beaucoup de gens intéressants. Avez-vous trouvé un partenaire? Moi non, mais moi je travaille pour le Bureau d'assistance nationale au Royaume-Uni. Alors je suis ici pour aider mes profs, pour donner un peu de support. Eh bien, je m'appelle Aline Melan et je viens de l'Écosse. J'enseigne le français et l'allemand dans un collège, dans une petite ville près d'Édimbourg. Je voudrais mettre mes élèves en contact avec d'autres jeunes gens européens et peut-être trouver aussi un partenaire pour faire un projet. J'ai déjà un contact en Allemagne, mais nous espérons faire un projet, mais ce n'est pas encore bien défini. Est-ce que c'est la première fois que vous allez participer à un projet e-twinning? Oui, c'est ma première fois. Oui. Et au point de vue de projet européen, vous avez déjà fait d'autres échanges? Oui, dans le passé, mais c'était peut-être il y a 15 ans, c'est assez longtemps, oui. Et qu'est-ce que vous pensez de l'opportunité qui nous est offerte, en quelque sorte, de se rencontrer, notamment à Bruxelles ou encore dans d'autres circonstances? Je pense que c'est une opportunité merveilleuse pour faire des contacts avec d'autres professeurs en Europe et pour trouver un partenaire. Je m'appelle Micheline Maurice, je travaille au Centre international d'études pédagogiques à Paris, à Sèvres d'ailleurs, plus exactement en France. Et mon travail consiste à mener des travaux de recherche et de formation dans le champ de la pédagogie de l'échange à distance, c'est-à-dire des pratiques qui aident à ouvrir les élèves à la dimension européenne et internationale. Donc c'est directement lié au projet e-twinning en quelque sorte. D'autant plus lié que j'ai déjà évidemment collaboré à ce projet en réalisant ce que j'ai appelé un carnet de route pour élaborer un projet, c'est-à-dire toute une série de conseils méthodologiques pour éviter les dangers dans lesquels on peut toujours tomber quand on est débutant. Je m'appelle Armand Liétard et je suis enseignant-formateur ici sur un campus dans la région bruxelloise. Vous êtes un des intervenants de la journée de demain. Qu'allez-vous faire avec les congressistes? Eh bien, nous allons d'abord leur montrer ce qu'on arrive à faire avec un logiciel libre, parce que nous travaillons sur un logiciel libre. Et donc nous avons deux types d'activités qui sont d'une part la mise sur le net et d'autre part la vidéo. Donc en clair, nous réalisons chaque année depuis 7 ans maintenant c'est pas de petits films, ce sont des reportages que nous mettons, au début c'était sur des cassettes vidéo, maintenant on est au stade de DVD. Et une partie de ces reportages, nous les mettons sur un DVD, mais aussi sur le site internet. Moi, je viens d'Italie et moi je viens de France, de Paris. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Bon, disons qu'on a consolidé la connaissance de l'action e-twinning qui concerne les jumelages électroniques. Et on a également pu rencontrer d'autres enseignants de toute l'Europe, parler un petit peu de nos projets et ensuite parler des outils qui nous permettraient de réaliser ces projets. Alors, mon nom c'est Christine Méger, je suis professeure de français et des beaux-arts de matière dans un lycée à Berlin, partie ouest. J'ai des élèves de 13 à 18 ans à peu près. Que pensez-vous du speed dating? Trouvez-vous cela efficace? Alors, le speed dating, c'est une expérience que je fais pour la deuxième fois. J'ai été à un atelier à Bonn la dernière fois et cette fois-ci, vraiment, l'organisation s'est énormément améliorée. On a
une liste super avec les photos, c'est vraiment génial pour ne pas oublier tout. Et je trouve que si on n'est pas trop stressé, c'est très bien. On peut avoir des informations en un temps très court et voir, hop, il y a quelqu'un qui s'intéresse pour mon projet. Dans les cadres de teaching parce que la moyenne est très élevée, 19-20. Alors, ils vont étudier en Espagne. Et nous avons déjà la école à Madrid, là où j'enseigne, c'est la Villa Touré. C'est pour ça que je veux dire qu'on ne va pas s'arrêter à des écoles, que ce soit primaire, secondaire. Je suis Aurelio, c'est mon prénom, De Stefano c'est mon nom. Je suis directeur d'une petite école libre à Tertre. Tertre, c'est l'entité de Saint-Guilain. C'est une école qui compte 127 élèves, maternels et primaires. Oui, alors de quoi vous parlez? Bon, moi je viens d'une école primaire d'abord, et la plupart des interlocuteurs venaient de l'école secondaire. Donc quand on se rendait compte de ça, on parlait d'autre chose. On parlait un peu de l'avenir du français dans tous ces pays. Et j'ai pu constater que le français ne va pas bien dans beaucoup de pays. Il est en régression. Et puis ceux qui étaient de mon niveau, j'ai pas vraiment de projet bien précis déjà pour mon école, mais notre école, en tout cas, son projet d'établissement s'appelle une école qui a le goût des autres. Donc le goût des autres, ça reprend les néerlandophones de notre pays, tous les pays européens, des enfants qui ont un handicap. Toute l'école se met en marche pour pouvoir avoir le goût de l'autre. Parce que j'estime que la violence qui est vécue dans nos établissements scolaires, eh bien, d'abord elle vient parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas l'autre, on ne se met pas à la place de l'autre, on a peur de l'autre, et ça crée de la violence. Et je pense que si on avait conscience que l'autre existe, que l'autre est là, eh bien, il y a tout un tas de violences qui ne seraient pas présentes dans nos établissements et dans notre société. C'est pour ça que je veux absolument ouvrir mon école à l'autre. Je crois que c'est une question. Alors pour nos intervenants, tout le monde te connaît, je me permets de te tutoyer. Alors simplement, coordinatrice du projet, eTwinning, beaucoup, on t'a vu beaucoup courir, organiser tout ça d'une main de maître. Alors on arrive au terme, il est samedi 11h, encore à dire 2 bonnes heures d'échange. Alors que peux-tu dire de cet échange? Bien, pas bien, beaucoup de choses positives, négatives? Eh bien, je suis absolument émerveillée du courage des participants. J'ai fait plusieurs fois l'expérience de devoir moi-même être participante dans une langue qui n'est pas la mienne, dans un séminaire européen, avec tous les accents différents, avec tous les modes de communication différents. Et je suis toujours épuisée quand je suis à la place des participants d'aujourd'hui. Et donc je trouve que les participants ici, dont quand même à peu près les 3/4, le français n'est pas leur langue maternelle, ont été d'un courage et d'une activité absolument débordante, malgré des conditions qui étaient parfois un petit peu difficiles, puisqu'on est dans un bâtiment administratif qui est très kafkaïen, donc pour se retrouver dans les couloirs, pour changer d'étage, etc., c'était pas des conditions très faciles. Mais vraiment, j'ai trouvé le climat tout à fait exceptionnel et très, très, très agréable.